Les fruits et légumes, l'offre est en baisse, la demande en hausse. L'offre est en baisse, mais la demande en hausse. Citron, orange, nectarines, pêche risquent de devenir des denrées rares. Les agriculteurs du sud de l'Europe font face à un manque de main-d'œuvre. Une grande partie des fruits restent dans les champs. C'est notamment le cas en Espagne, où les travailleurs ne vont plus dans les champs pour la cueillette. Également en Alsace, où la récolte de fraises est compromise par manque de main-d'œuvre. Certaines augmentations des prix deviennent inéluctables. Par exemple, le prix du citron espagnol a doublé, plus 60%. Du côté des grandes surfaces, on précise qu'on met tout en œuvre pour ne pas répercuter ces augmentations au niveau des consommateurs. Affaire à suivre, la demande en fruits et légumes a augmenté depuis le confinement. Chez Delhaize par exemple, plus 40% pour les légumes et 10% supplémentaires pour la consommation de fruits. Or, l'importation des produits venant d'Espagne et d'Italie est devenue quant à elle compliquée. Vu la forte demande pour les légumes et les fruits, leur prix risque d'augmenter. Pour les produits qui se stockent plus facilement, comme les pommes de terre, les oignons ou encore l'ail, il n'y a pas de problème d'approvisionnement pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que concombres, poivrons et fraises commencent à arriver tout doucement chez nous, de quoi répondre à la demande des consommateurs. Mais avec le confinement, la main-d'œuvre pour les récoltes manque. Au niveau des légumes, la production locale va avoir un impact sur l'offre. On est en plein basculement de l'importation de l'Europe du Sud à la production locale. L'extension de la gamme d'été commence chez nous. Les beaux jours seront propices à la consommation de produits locaux. Les tomates et autres salades seront bientôt disponibles et on peut s'en réjouir. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Citron, orange, nectarines, pêche risquent de devenir des denrées rares. Les agriculteurs du sud de l'Europe font face à un manque de main-d'œuvre. Une grande partie des fruits restent dans les champs. C'est notamment le cas en Espagne, où les travailleurs ne vont plus dans les champs pour la cueillette. Également en Alsace, où la récolte de fraises est compromise par manque de main-d'œuvre. Certaines augmentations des prix deviennent inéluctables. Par exemple, le prix du citron espagnol a doublé, plus 60%. Du côté des grandes surfaces, on précise qu'on met tout en œuvre pour ne pas répercuter ces augmentations au niveau des consommateurs. Affaire à suivre. L'offre est en baisse, mais la demande en hausse. La demande en fruits et légumes a augmenté depuis le confinement. Chez Delhaize par exemple, plus 40% pour les légumes et 10% supplémentaires pour la consommation de fruits. Or, l'importation des produits venant d'Espagne et d'Italie est devenue quant à elle compliquée. Vu la forte demande pour les légumes et les fruits, leur prix risque d'augmenter. Pour les produits qui se stockent plus facilement, comme les pommes de terre, les oignons ou encore l'ail, il n'y a pas de problème d'approvisionnement pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que concombres, poivrons et fraises commencent à arriver tout doucement chez nous, de quoi répondre à la demande des consommateurs. Mais avec le confinement, la main-d'œuvre pour les récoltes manque. L'offre locale va augmenter progressivement au niveau des légumes, la production locale va avoir un impact sur l'offre. On est en plein basculement de l'importation de l'Europe du Sud à la production locale. L'extension de la gamme d'été commence chez nous. Les beaux jours seront propices à la consommation de produits locaux. Les tomates et autres salades seront bientôt disponibles et on peut s'en réjouir. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.